Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on traitera de l'activation des mises en forme conditionnelles via des cases à cocher sur Excel. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la gestion et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour activer votre mise en forme conditionnelle en appuyant sur des cases à cocher, c'est très simple, il faut suivre un petit enchaînement de fonctions qui est relativement basique. Donc déjà, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut bien entendu un tableau sur lequel appliquer votre mise en forme conditionnelle. Dans le cas présent, je vous ai prévu tout simplement un petit récapitulatif des ventes comme ceci, donc mois par mois avec une colonne bien entendu de total et une liste de vendeurs. Fichier finalement très classique. Maintenant, si je veux faire apparaître plusieurs éléments, donc les 4 éléments que je vais souhaiter faire apparaître, c'est quoi? C'est l'ensemble des valeurs qui se situent en dessous de la moyenne des valeurs. Le cas contraire aussi, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs qui se situent au-dessus de la moyenne des valeurs, pour voir à chaque fois les meilleurs mois de vente par vendeur. Et enfin, je veux afficher la ligne en cochant une case du meilleur vendeur et du pire vendeur. Donc pour ce faire, nous allons commencer par mettre tout simplement nos indicateurs. Donc on démarre. Qu'est-ce qu'on souhaite faire dans un premier temps? On souhaite tout simplement, alors je vais me placer ici, attendez, je vais un petit peu diminuer l'espace qu'il y a là, hop, on enlève une ligne et je vais me placer dans la ligne D16 ici. Donc première condition, qu'est-ce que j'ai dit? Je veux afficher toutes les valeurs inférieures à la moyenne. Donc on va faire égal à quoi? Égal ici D15, inférieur à quoi? À la moyenne de mes valeurs. Donc, fonction moyenne, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne l'ensemble de mes valeurs ici. Je ne sélectionne pas la colonne totale. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je fige l'ensemble de mes éléments ici de la moyenne, comme ceci. Et regardez, si je déplace tout ça vers la droite, ça va se déplacer de façon dynamique. Et là, on a bien 9000 qui est en dessous de la moyenne des valeurs, ce qui est plutôt logique quand on regarde à peu près ce qu'il y a ici. Regardez, pareil ici, 6454, on voit que c'est une valeur très faible par rapport aux autres. Donc effectivement, c'est en dessous de la moyenne. De la même manière, regardez les 22 000 ici, c'est faux. Donc c'est bien au-dessus de la moyenne. Donc voilà, je l'ai fait pour la ligne, hop, je l'enlève. Je laisse une case à chaque fois pour chacun de mes indicateurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement la même chose pour ce qui est supérieur à la moyenne. Donc je vais tout simplement faire un CTRL-C, CTRL-V de ma formule, hop, et au lieu d'avoir inférieur, j'aurai tout simplement supérieur comme ceci. Voilà, donc faux. Ça fait référence à la cellule D5 là encore, donc c'est logique, hein. Étant donné que là, c'est vrai pour inférieur à la moyenne, forcément, c'est faux pour supérieur à la moyenne. Une fois que j'ai fait ça, un autre indicateur qu'on souhaite mettre, c'est le meilleur vendeur. Donc ça sera quoi? Égal, par exemple ici, P5. Attention, on sera que dans une seule colonne. Donc on va figer la colonne, ça ne sera que les lignes qui vont varier. Donc je place $1 ici avant le P. Hop. Donc P5 ici est égal à quoi? Au max de ma colonne. Comme ceci. On lui demande vrai. Alors on vérifie rapidement, regardez, on a 163 000. Est-ce qu'il y a des valeurs supérieures? Non. Par conséquent, effectivement, c'est juste. Hop, on fige notre petite matrice. Je fais pareil pour le pire vendeur. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V ici, tout simplement, hop. Et au lieu d'avoir max, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement min comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a nos 4 indicateurs clés, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte de rattacher l'ensemble des éléments ici à des cases à cocher. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que ces cases à cocher se réfèrent à certaines cellules. Par exemple, les cellules ici en ligne 18 vont être égales à vrai. Hop, comme ceci. On pourra modifier la valeur de ces cellules-là. Je les mets en jaune. Grâce à des cases à cocher. C'est là que tout va se jouer de façon dynamique. Et en attendant, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une autre formule, c'est-à-dire intermédiaire entre ici notre formule de base et
la valeur qu'on aura affichée ici via des cases à cocher. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Pour ajouter deux conditions cumulatives, on utilise tout simplement notre fonction et. Donc et quoi? Et la valeur ci-dessous. Et là, on fige notre valeur, ça sera toujours la même. Point virgule. Et là, qu'est-ce qu'on va sélectionner? On va sélectionner, bien entendu, notre conditionnel, donc c'est-à-dire D5 inférieur à la moyenne de l'ensemble de nos données. Comme ça, hop. Je ferme la parenthèse deux fois, j'oublie pas de figer ma matrice de données et j'appuie sur Entrée. Donc là, on est sur du vrai. Regardez, si maintenant là, je posais que c'est une case à cocher, au lieu d'avoir vrai, on a faux, et ben je passe sur du faux. Voilà, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire exactement pareil, mais bien entendu pour les valeurs supérieures à la moyenne. Donc là encore, hein, on copie et on colle tout simplement notre formule. Attention, on fait juste varier des éléments. Hop, on passe là-dessus. On garde l'ensemble des autres zones, tout simplement. Et on n'oublie pas, ici, de changer le signe pour faire passer à supérieur, tout simplement, à la moyenne, comme ceci. Donc on vérifie, D5, c'est pareil. Voilà. On fait maintenant pareil pour les deux indicateurs du meilleur et du pire vendeur. Donc égal, j'ouvre ma parenthèse, je sélectionne quoi? Je sélectionne la cellule là en dessous, c'est-à-dire F18, je fige bien entendu cette cellule là comme ceci. Voilà, point virgule. Deuxième condition à remplir, c'est quoi? C'est tout simplement ici P5, on n'oublie pas de figer la colonne, puisque cette formule va éventuellement se déplacer. P5 égale à quoi? Égale à max de ma saisie ici. Hop. Je ferme la parenthèse deux fois. Je n'oublie pas de figer ma plage d'éléments comme ceci. Hop, je peux faire un petit check. Donc là, c'est bon, j'ai les différents éléments. Là, pareil. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste tout simplement à faire la même chose. Regardez, je peux copier la formule ici. CTRL-C. CTRL-V, donc très simplement, et au lieu d'avoir max, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura tout simplement min qui va apparaître ici. Donc on aura du faux, et là, bien entendu, vous voyez, puis qu'on a faux ici, voilà. Donc on a l'ensemble des différents éléments qui s'affichent. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai F18, attention, 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 on se place là, voilà, comme ceci. Ensuite, on a quoi? Min là-dessus, donc on a effectivement ça qui s'affiche et on va avoir notre P5 qui est là, donc on a nos bons éléments finalement. Voilà, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant inscrire nos mises en forme conditionnelles, c'est-à-dire la formule que nous avons mis ici. Nous allons la mettre dans les mises en forme conditionnelles. Donc je vais faire un copier-coller. CTRL-C, hop, je sélectionne, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Utiliser une formule, je place comme ceci, hop. On était sur quoi? On était sur de l'inférieur à la moyenne. Donc on va aller dans police, et comme c'est inférieur, c'est plutôt quelque chose de pas très bon, donc on va mettre du rouge et on appuie sur OK. Toutes les valeurs apparaissant en rouge sont donc inférieures à la moyenne de l'ensemble de mes différentes données. Je recopie cette équation. Hop, cette formule plutôt. Je sélectionne mon tableau, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Pareil, utiliser une formule, CTRL-V tout simplement. Format, alors ça sera un format police. Police, on va prendre du vert. On appuie sur OK, on appuie encore sur OK. Toutes les autres valeurs qui apparaissent sont donc supérieures tout simplement à la moyenne. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça. Hop, CTRL-C. Je sélectionne cette fois-ci l'ensemble de mon tableau, voilà, puisqu'il s'agira ici hop, de cette formule. On place les éléments dans notre mise en forme conditionnelle, comme ceci. Donc ça sera le meilleur vendeur, format. On va appliquer un remplissage cette fois-ci en vert. On appuie sur OK, on appuie encore une fois sur OK. Regardez, c'est bien le vendeur 1 qui a vendu le plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette formule-là. On fait un petit CTRL-C. On prend notre tableau,
mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule, comme ceci, CTRL V, très simplement, hop, on met un petit peu de rouge là-dessus, on appuie sur OK, donc pareil, c'est le vendeur neuf, le pire de nos vendeurs. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, maintenant, il faudra faire en sorte de dynamiser les valeurs ici de tout simplement notre sélection. Donc pour ce faire, regardez là j'ai vrai, c'est comme si toutes les cases à cocher étaient actives. Je vais insérer mes cases à cocher. Comment? Via mon onglet développeur, insertion, et je vais ici dans contrôle de formulaire, case à cocher tout simplement, je clique quelque part, ma case à cocher apparaît. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre inférieur à la moyenne, voilà, comme ça, hop. Voilà, vous voyez, ma case à cocher qui apparaît, j'ai juste éventuellement à agrandir un petit peu, histoire de faire un petit peu de mise en forme, hop. Donc j'ai ma case à cocher inférieure à la moyenne, maintenant je peux en insérer une autre, comme ceci, hop. Qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Je vais l'appeler tout simplement supérieure à la moyenne. Voilà. Hop. On fait de la mise en forme, pareil, comme ceci. On va en insérer une troisième. Vous avez compris, hein, de toute façon, le principe. Vous pouvez faire un copier-coller aussi, ça peut marcher. Voilà, on va l'appeler meilleur vendeur. Tout simplement, hop. On tire un petit peu tout ça vers la droite. Voilà. Et un quatrième qu'on va appeler tout simplement le pire vendeur. Voilà, pire vendeur. Hop, on s'embête pas. On met tout ça comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va donc mettre comme référence la cellule ici pour chacun de mes indicateurs. Inférieur à la moyenne, je fais un clic droit, je vais dans format de contrôle, nouvelle page apparaît, cellule liée, je vais le lier à la cellule D ici, D18. J'appuie sur OK. Regardez ce qui va se passer. Constatez que c'est faux, pourquoi? Parce que je n'ai pas coché la case. Je coche la case, automatiquement, la valeur de ma cellule devient vraie. Je décoche, vous voyez, il n'y a plus de valeur rouge. Je coche, ça devient rouge. Maintenant, pour tout ce qui est supérieur à la moyenne, format de contrôle, et je vais le lier ici à ma cellule ici, E18. J'appuie sur OK, je vérifie. Vous voyez, leurs ne sont plus cochées. Hop, tout repasse en vert. Voilà, je vais les cocher comme ça. Maintenant, le meilleur vendeur. Je vais faire un clic droit, format de contrôle. Cellule liée, je vais me placer ici. F18. J'appuie sur OK. Vous avez remarqué, ça a disparu. Je clique dessus. J'ai donc ma ligne de meilleur vendeur qui apparaît automatiquement. Pareil pour le pire vendeur. Je fais un clic droit, format de contrôle. Je vais dans cellule liée. J'affecte cette cellule-là. J'appuie sur OK. Et regardez, je clique dessus. J'ai bien ces éléments qui apparaissent. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, c'est plus que de la mise en forme. Je vais sélectionner ce tableau-là. Hop, si je veux aller dans le détail, je peux éventuellement bloquer l'accès à ces cellules-là, mais je vais juste faire pas de remplissage et une police éventuellement blanche ou une police invisible. Hein, c'est comme vous le souhaitez. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner mes objets ici, hop, en restant appuyé sur la touche CTRL de ma souris et je vais les déplacer comme ceci. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais dans mise en page et regardez dans l'alignement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aligner au milieu pour mettre l'ensemble de mes éléments sur le même axe horizontal. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais distribuer horizontalement, voilà, pour les avoir à même distance les uns des autres. Voilà, j'ai les différents éléments, je peux les placer là, je peux les placer au-dessus, hein, ça peut être pas mal aussi au-dessus, ouais, voilà, on peut les mettre comme ça. Voilà, donc j'ai mon tableau. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je peux mettre aussi des petites bordures là sur mon tableau, hein, je ne l'ai pas fait avant. Ça, c'est vous qui voyez, c'est pas un souci. Hop, on peut faire ça comme ça. On peut aller dans affichage et enlever bien sûr le quadrillage, hein, comme on fait à chaque fois dans nos différents fichiers. Et voilà, vous pouvez maintenant de façon totalement dynamique, regardez, faire apparaître l'ensemble des données sur votre tableau en un clic. Bien sûr, hein, libre à vous aussi d'ajouter d'autres indicateurs, ça peut être intéressant. Voilà donc ce que j'avais à vous dire dans ce petit tutoriel. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker,
à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.